Hello, comment vas-tu? Dans cette vidéo, nous verrons comment bien étudier. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Je remercie Anonyme, Rosie Pipé, Mohamed FNT et John Frogon d'avoir répondu à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Anonyme. Je pense que chacun a son propre style d'étude. Certaines personnes peuvent étudier avec leurs écouteurs, écouter leurs chansons préférées, tandis que d'autres ne peuvent même pas tolérer peu de bruit. Je suis plus de ce dernier. J'étudiais de 12 h du matin à 5 h du matin, quand je me préparais pour Gate, quand tout le monde dormait. Cependant, je peux toujours donner certains conseils qui peuvent être utiles pour tout le monde. 1. Choisissez votre timing comme je l'ai mentionné. Certaines personnes aiment étudier la nuit, car c'est beaucoup plus calme. Tandis que d'autres sont matinaux. Ils se réveillent tôt le matin et étudient avec un esprit frais. Trouvez celui qui vous convient et préparez vos plans en conséquence. 2. Ne détournez pas l'attention j'ai entendu des gens dire qu'ils résolvent mieux les problèmes de mathématiques en écoutant de la musique. En étudiant, si vous faites autre chose, vous consacrez une partie de votre esprit à cette activité. Alors, quand vous étudiez simplement. 3. Pas de livre spécifique pour un sujet spécifique, ne vous référez pas toujours à ce que disent votre professeur ou vos amis. Certains livres peuvent convenir à certaines personnes, mais vous pourriez avoir du mal à les comprendre. Ne jugez un livre qu'après l'avoir lu. 4. Style d'étude certains sujets ne vous viennent pas du tout à l'esprit. Il existe différents moyens d'étudier. Trouvez une vidéo pour le même ou recherchez une animation. Ne considérez pas cela comme une perte de temps. Là où vous faites un effort supplémentaire, les résultats sont également meilleurs. Certaines personnes ont l'habitude de tout écrire pendant leurs études, essayez cela aussi. 5. Meilleure compagnie cet ami à moi avait l'habitude de m'enseigner de nombreux sujets et j'ai fait de même pour lui. Il était bon sur certains sujets. La même chose peut être le cas pour vous. Trouvez ces personnes et ne craignez jamais de demander. 6. Pas de pression c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour tout ce que vous préparez, que ce soit un concours ou un examen universitaire, évitez de penser aux résultats. Principalement dans les concours, les gens perdent leur sang-froid en voyant les préparatifs des autres. Cela ajoute au stress. Évitez cela autant que possible. 7. Utilisez votre temps parfois, en classe avec un enseignant ennuyeux, vous pouvez trouver qu'il n'y a rien à apprendre. Mais croyez-moi, si vous faites attention, il y a toujours quelque chose à apprendre. Essayez de vous concentrer et de saisir autant que possible pendant vos cours eux-mêmes au lieu de rester inactif. Gracieuseté@rakshitchoukla, https://www.cora.com/profil rakshit-choukla-1 8. Note je conseille toujours aux gens de prendre leurs propres notes. Et pas le genre de notes, tout écrire. Vous avez tout cela dans vos livres. Écrivez ce que vous avez appris, comme vous l'avez appris. Cela peut être n'importe quoi, que ce soit de la poésie, un diagramme ou une comparaison idiote, tout ce qui aide, notez-le. 9. Apprenez des erreurs que j'ai vu des gens faire des tests simulés et les laisser comme ça. Rappelez-vous, la partie la plus importante est, vous devez savoir où vous avez commis des erreurs et même important, ne pas recommencer. 10. Focus le point le plus important. Beaucoup de gens me demandent s'il faut désactiver WhatsApp et Facebook alors qu'ils se préparent à un concours. Je n'ai jamais fait ça, et je ne conseille pas ça aussi. Lorsque vous étudiez, marquez le temps et le contenu que vous devez couvrir, étudiez en conséquence sans détourner l'attention, puis faites une pause. Utilisez ce que vous voulez pendant les pauses, mais pendant vos études, ne détournez pas du tout votre concentration. Certaines personnes peuvent étudier le même sujet en 1 heure tandis que pour d'autres, cela prend 4 heures. Vous devez être le premier. Toutes ces choses sont faciles à écrire ici mais difficiles à mettre en œuvre. Mais si vous prévoyez de réussir à un examen en particulier, faites tout cela sérieusement. Cela vous aidera grandement. Merci pour A2A. La prochaine réponse est de Rosie Pipé. Chacun a sa façon d'apprendre. Le meilleur moyen de le découvrir c'est de tout tenter, et de garder ce qui marche le mieux dans chaque matière. Utilisez des flashcards, pour apprendre en se testant, en utilisant le site Quizlet par exemple. Lire les leçons à voix haute pour les entendre, ou même vous enregistrer pour réécouter. Cherchez des moyens mnémotechniques lorsque c'est possible, et même si votre moyen mnémotechnique n'a pas vraiment de logique vous y repenserez beaucoup plus facilement. Faire de jolies fiches bien écrites et en couleur, on retient plus facilement quelque chose de beau et propre. Expliquez le cours à quelqu'un d'autre. Si vous avez des amis qui ont moins compris que vous, ou qui ne réussissent pas un exercice, les aider peut vous permettre d'assimiler le cours encore mieux. Ça marche aussi de donner des cours particuliers à des plus jeunes que vous, car cela permet de revoir les choses qu'on a vues il y a longtemps et c'est parfois ce qui fait défaut lors du contrôle. Si la matière vous intéresse un peu, si une partie du cours vous intrigue et que vous voulez en savoir plus,
Vous pouvez faire des recherches sur Internet ou à la médiathèque pour en découvrir encore plus sur le sujet. Par exemple, en histoire, le fait de découvrir des anecdotes historiques intéressantes pourrait vous permettre de mieux retenir les dates qui sont un peu barbantes. Pour toutes les matières où il y a des rédactions, lire n'importe quel livre pour ados, adultes pourrait vous permettre de vous améliorer. Le plus important, c'est d'écouter en cours car c'est beaucoup de temps gagné sur le travail à la maison. Si vous y arrivez, si vous révisez chaque chose que vous apprenez environ 2 semaines puis 2 mois après, il y a de grandes chances pour que ces connaissances restent jusqu'à l'examen final. Bien sûr, vous pouvez toujours relire ou recopier le cours, mais il paraît que ce n'est pas très efficace. Toutes ces techniques sont soit des techniques que j'ai utilisées, soit que j'ai piquées à des amis, soit que des profs nous ont conseillées. Il en existe forcément d'autres qui seront peut-être encore plus efficaces pour vous, mais je n'y ai pas pensé. Nous continuons avec la réponse de Mohamed FNT. Durant ces heures d'ouverture, on essaye toujours d'avoir le max d'informations sous forme de prise de notes de ce que les profs peuvent dire ou expliquer sans l'écrire, schéma sur tableau, explication. Quand vous rentrez à 18h, prenez un break de 30 minutes par exemple, puis vous commencez à travailler votre cours en fonction de ce que vous avez noté pour formuler un résumé récapitulatif du cours, comme ça vous ne serez pas obligé à chaque fois de revenir au cours et perdre trop de temps. On va pouvoir continuer avec la réponse de John Frogon. Bonjour à tous, je vais vous parler d'un étudiant. Webav, le meilleur cerveau que j'ai jamais rencontré. C'est aussi mon colocataire et je suis extrêmement chanceux de l'avoir. Je ne connais pas d'autres étudiants qui obtiennent des notes convenables ou plus que moyennes à l'examen. Je vais vous parler d'une personne qui étudie seulement 3 jours pendant tout le semestre et qui est toujours l'un des meilleurs élèves de l'ISC Bangalore. Il a la capacité de dormir 16 heures par jour et il le fait avec une perfection totale. Quelle que soit la situation, tout ce qu'il fait, c'est dormir. C'est ce qu'il a fait au dernier semestre. 2 jours avant l'examen, il ne connaissait même pas le programme de l'examen. Un jour avant l'examen, il a téléchargé le programme et l'a organisé selon ses préférences. Il a ensuite fait des recherches sur Google sur tous les sujets du programme pour se faire une idée de l'examen, 60 minutes maximum. Après cela, il a pris un papier de format A4 et a noté tout ce qu'il a compris de chaque sujet, je ne sais toujours pas pourquoi, et ce qu'il a fait ensuite. Une idée, ... Dormir. Il s'est réveillé à 10h du soir et a commencé à étudier jusqu'à 9h du matin, c'est-à-dire 1 heure avant l'examen. Il a obtenu 8,3 CGPA, avec un effort d'un jour, et j'ai obtenu 8,1 CGPA, après avoir étudié tout le semestre. Je lui ai demandé comment il étudiait. Il a souri et m'a dit qu'il cherchait tous les sujets sur Google. Lorsque vous ne savez rien, ce que vous devriez faire, c'est de savoir ce que vous voulez savoir, car cela donne à votre cerveau le message de se préparer pour la bataille à venir. Maintenant, dans le temps principal, c'est-à-dire de 22h à 9h, ce qu'il a fait. Il a d'abord noté toutes les questions importantes, une question dans une feuille A4, qui ont été données dans la dernière page de chaque chapitre et puis a commencé à lire chaque chapitre entièrement et chaque fois qu'il a obtenu quelque chose lié à cette question, il l'a noté dans la feuille de questions et à la fin, il a révisé tous les points 2 à 3 fois, ce qui l'a simplement aidé à relier quelle est la question demandée dans la salle d'examen. J'ai essayé le même modèle dans mon dernier semestre et je dois dire que c'est la meilleure façon d'étudier en moins de temps, parce que vous êtes meilleur quand vous savez clairement ce que vous allez étudier et vous pouvez vous concentrer sur les points qui sont requis pour l'examen. Je vais vous donner une démo. Par exemple, vous allez de Delhi à Mumbai et lorsque vous arrivez à Mumbai, quelqu'un vous demande combien de stations, de jonctions et de gares vous avez traversé pour arriver ici. Probablement, vous ne serez pas en mesure de répondre à ce moment-là. Maintenant, on vous informe que lorsque vous arriverez à Mumbai, on vous posera une question, la même question. Que se passera-t-il alors? Votre esprit sera en alerte et comptera toutes les stations, les jonctions et les gares tout au long du voyage. Les études, c'est la même chose. Vous devez vous concentrer sur les choses que vous voulez vraiment savoir. Shooker. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Si cette réponse vous a aidé, merci de nous aider aussi en laissant un like et en vous abonnant à cette chaîne. Ça nous permet d'avancer sur YouTube. On arrive à la fin de cette vidéo, partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine.